Togo Info, le Togo à votre portée. Mais il y a autre chose qu'il faut également retenir, c'est la gouvernance. Et c'est un problème général à l'Afrique. C'est-à-dire que 61 ans après, la gouvernance de nos États, c'est un échec. Il faut faire la comparaison avec les pays d'Asie, par exemple la Chine, l'Inde, qui étaient, au moment où les pays africains accédaient à l'indépendance, étaient des pays beaucoup plus pauvres que ces pays africains. Mais aujourd'hui, ces pays ont beaucoup plus évolué. Nous ne pouvons pas dire que ces pays n'ont pas connu des divisions politiques, mais je pense sincèrement que l'intérêt général a été le dénominateur commun de toutes les luttes. Malheureusement, en Afrique, malheureusement au Togo, on ne privilégie pas assez l'intérêt général. Il est important qu'aujourd'hui, dans les écoles, au niveau des familles, puisque c'est la cellule de base même d'une nation, la famille, il faut que nous commencions par travailler sur l'intérêt général. Je partageais un concept il y a quelques mois avec des confrères journalistes et internautes, c'est le concept de Get for All. Nous devons toujours chercher à en avoir, mais à en avoir pour tout le monde. C'est ça le problème africain aujourd'hui. Vous avez des milliardaires, vous avez des gens qui viennent au pouvoir ou qui travaillent à accéder aux postes politiques juste pour s'enrichir, mais ne pensant pas à l'intérêt général, à l'intérêt commun. Pour que, à partir de ces petites observations, nous puissions déclencher une nouvelle conception de l'État, une nouvelle conception de la nation, une nouvelle conception de l'unité nationale que nous clamons tous. Il faut que nous puissions nous dire que l'intérêt général doit primer sur toutes les divisions politiques, sur tout ce qui pourrait être des contradictions en termes politiques. Visez toujours l'intérêt général. Au cas contraire, on subira tout ceci, tout ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique, aussi bien en particulier au Togo, ici, l'intérêt général. C'est cet intérêt général qui pousse donc le ministre à travailler sérieusement, à rendre compte à la population. C'est cet intérêt général qui pousse un chef de l'État à travailler pour que tout le monde puisse bénéficier de la richesse partagée du pays. En dehors de ça, en dehors de faire fi donc de l'intérêt général, je pense sérieusement que nous allons encore passer plusieurs années à rester ou à végéter dans le sous-développement ou à faire des programmes, à les refaire pour le développement de notre pays, de notre continent, sans résultat. L'intérêt général, ça doit primer surtout. Et les Africains doivent savoir que si aujourd'hui plusieurs personnes appellent à la gouvernance, à la bonne gouvernance, c'est pour que les richesses du pays soient partagées, les richesses des pays africains soient partagées et que nous puissions toujours garantir ce intérêt commun, cet intérêt général. Et notez bien que c'est pour l'avenir, c'est pour protéger l'avenir. Au cas contraire, ce qui pourrait naître des divisions, ce qui pourrait naître du fait qu'il y a certaines personnes qui gouvernent mal ou qui s'accaparent des richesses du pays, c'est des révolutions, c'est le terrorisme qui prend de l'ampleur parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sentent discriminées, qui disent qu'ils n'ont pas accès aux richesses du pays. Ça risque de prendre de nouvelles allures, de nouvelles dimensions. Il faut que nous puissions travailler toujours à garantir l'intérêt général. Vous savez, le passé de chaque pays a connu des drames. Il faut sortir de ce traumatisme que nous avons connu, qui est par exemple les drames politiques que le Togo a connus depuis les années 58. Nous devons sortir petit à petit de ces drames. Mais pour mieux en sortir, il faut que nous puissions garantir l'intérêt général à nous-mêmes et à ceux qui vont venir après nous.